Alors, dans cette deuxième partie, nous sommes en compagnie de Mohamed Marguey, Big Mar, un produit de Ansup, entrepreneur en même temps. Bienvenue, Monsieur Mar. Ainsi que vous, Fatkine et Abdouaziz. Et en commençant, je salue aussi le directeur général de ULSIP, M. Ibrahim Mang. Voilà, merci. Nous sommes aussi en compagnie de Hassan Sarr, journaliste à l'RL TV, un étudiant de Ansup, en même temps écrivain et poète. Bienvenue, Hassan Sarr. Bonsoir, bonsoir Abdouaziz. Bonsoir également à tous les invités dans cette émission. Donc, mention spéciale à MTV pour le travail que vous êtes en train d'abattre pour la promotion de l'étudiant, mais au-delà de ça aussi pour la promotion du métier de l'audiovisuel. Donc, en tout cas, c'est un plaisir de revenir dans mon établissement, en tout cas l'école de formation qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Donc, c'est un plaisir en tout cas de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Alors Hassan, journaliste et poète en même temps, comment est-ce que vous faites pour relier toutes ces choses-là à la fois? Alors c'est pas facile. C'est pas facile parce que ces deux peut-être domaines qui paraissent être un peu corollaires, mais qui ne le sont pas. Parce que le journalisme, c'est pas la littérature. Donc on peut faire quand même de la littérature dans le journalisme. Lorsque j'étais ici en première année, donc j'ai trouvé des amis comme Cheikh Hassan Afal, comme Youssou et voilà, Mansour et tant d'autres personnes dans le CLAC, donc Club de littérature, d'art et de cinéma avec Fatou Ndaoumbaye. Et vraiment, mon amour de la littérature a connu en tout cas une montée en filigrane. Et véritablement, je commençais à faire les deux à la fois, donc le journalisme, donc au-delà des cours, les formations à Ansup Multimédia et aussi le CLAC. Donc c'était en fait devenu un lourd fardeau. Mais comme on le dit très souvent, quand on est dans une chose, à la limite ça devient plus apaisé. Parce qu'il y a la passion au-delà de tout. Donc j'avoue que c'est pas une chose difficile, c'est pas une chose facile, plus ou moins, mais néanmoins, je peux quand même faire savoir aux gens qu'on peut allier les deux, la littérature et le journalisme. Donc c'est pas chose facile. Cette passion, moi je voulais en fait plus que vous détaillez, que vous nous parlez un peu plus de votre livre, parce que quand même il y a un dicton qui dit la modestie c'est pour les faibles. Je vois que vous essayez un peu d'esquiver un peu, vu qu'on est sur le plateau. Alors parlez-nous un peu de votre livre et surtout cet amour de la littérature que vous avez eu. Une anecdote avant même que je parle de l'ouvrage. Moi je pensais qu'il fallait avoir 40 ans pour écrire. Donc je l'ai dit à mon père, qui était à l'époque mon professeur de français. Donc il m'a eu jusqu'à la classe de 3e. Donc après l'obtention du BFM, j'ai quitté le Jolof parce que voilà, on m'avait envoyé à Louga pour continuer mes études. Donc après ça, voilà, donc il m'a fait savoir que non, tu peux avoir même 10 ans et écrire un ouvrage. Donc du coup, je me suis mis quand même à m'atteler dans cette activité littéraire. Et voilà, ce qui m'a donné en tout cas le plus de courage pour écrire cet ouvrage, c'est le fait d'avoir vu des jeunes qui en fait entreprennent dans la littérature. Donc mon ouvrage est paru en mai 2020 aux éditions Artige. Donc c'est ton ouvrage intitulé Prémices. Donc Prémices, ça signifie les premiers fruits de la terre. Parce qu'en 2018, j'ai eu à participer dans l'écriture d'un ouvrage collectif, du collectif Parlons Poésie, que je salue vivement. Alors, prémisse, pourquoi? Parce que je me suis dit qu'au-delà de l'écriture d'un recueil collectif, il va falloir que je m'impose. Le fait de s'imposer, c'est quoi? D'écrire un ouvrage qui m'est personnel. Alors là, m'est venue l'idée d'écrire, en tout cas, prémisse, 24 textes, parce que j'avais 24 ans en septembre 2019. Prémisse, quand vous voyez la photo de couverture, je me suis mis sur une fenêtre. Et que derrière, il y a le noir. Le noir, ça symbolise les périodes difficiles que j'ai pu traverser dans la vie. Et que quelque part, il y a des nattes. Les nattes, il y a plusieurs couleurs qui y sont représentées. Quelque part dans l'ouvrage, le premier poème, je dis « Je jaunis tel une mangue mûre, je me dévoile sous plusieurs figures. Telle est la beauté de ma poésie, telle est ma vue. » Le fait de se dévoiler sous plusieurs figures, ça donne en réalité la possibilité au lecteur, en tout cas, de déchiffrer ce que j'ai écrit.
Et quand j'ai écrit Prémisse, j'ai dit qu'il fallait que je le fasse. Non seulement pour montrer aux autres que c'est ça qui avait suscité mon silence, parce que j'ai constaté que depuis que j'ai fréquenté NSUP, ma première année, j'ai changé carrément de vie. Parce que je porte des costumes, cravates, chose que je n'avais pas, en fait, à l'époque, même le courage de faire, parce qu'on te taxait souvent de vantardise, etc. Mais j'ai toujours aimé, en tout cas, cette littérature au lycée de Thiaroye. J'ai eu à participer à pas mal d'activités littéraires. Et l'œuvre m'a permis aujourd'hui, en tout cas, de fréquenter beaucoup de personnes. Et Marouba Fall, je ne le voyais que dans l'ouvrage, comme par exemple la collégienne. Seydou Badian Kouyaté, si j'ai eu la possibilité de le rencontrer au lycée de Thiaroye, c'est grâce à la littérature. Donc en effet, je me dis que NSUP, au-delà de la formation qu'il m'a donnée, qu'elle m'a donné temps pour moi, NSUP, au-delà du CLAC auquel je me suis intégré en 2016, donc m'a permis aujourd'hui de connaître des personnes qui m'ont encouragé et qui m'ont poussé véritablement à publier l'ouvrage. Donc c'était le moment venu. Et Prémisse, voilà, je le dis, ce n'est que le début du commencement. Il y a tant d'autres ouvrages qui vont venir. Et cette année-ci, j'ai résisté à pas mal de collaborations avec d'autres auteurs comme au Mali, avec un collectif. Mais je me dis que, voilà, en tout cas, je suis jeune. Donc je peux véritablement faire beaucoup de choses dans l'avenir. Et voilà, mention spéciale en tout cas à tout le monde. Voilà. Vous êtes en train de manier l'écriture, je vais dire avec votre stylo. Il y a à côté des jeunes qui sont dans l'automobile. Alors vous, Mohamed Marguey, vous êtes directeur général de Mouridoula Automobile, c'est ça? Et aussi actionnaire en même temps depuis 2020. Donc parlez-nous un peu de votre business. Bien, merci Abdelaziz. Mouridoula Automobile est un parking automobile que j'ai créé il y a de cela un an, bon, qui a été développé à cause de la formation excellente que j'ai reçue à NSUP. Bon, tout d'abord, les voitures, ça a toujours été ma passion depuis l'enfance. Bon, j'ai toujours aimé le monde de l'automobile. Bon, après l'esprit entrepreneurial que j'ai eu à NSUP, là, j'ai commencé à écrire un projet sur le monde de l'automobile qui a créé aujourd'hui Mouridoula Automobile. De là, bon, ça a commencé depuis 2019 parce qu'avant 2019, j'avais créé une autre entreprise qui s'appelait Nabi Evans. Bon, j'étais le directeur général en même temps, qui est géré aujourd'hui par mon frère. Mais maintenant, bon, pour manque de temps, j'ai pu laisser ça, léguer ça à mon frère. Là, je suis amoureux de l'automobile que j'ai créé grâce à NSUP Afrique, grâce à la formation de qualité que j'ai reçue ici. Voilà. Vous êtes très bien habillé, Mohamed Mar. Alors déjà, est-ce qu'il n'a pas une ligne de vêtements aussi? Sûrement. Alors ça fait plaisir quand même de voir des jeunes qui sont dans plusieurs domaines parce que ça sert aujourd'hui de repère surtout à ces jeunes-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc on vous remercie déjà d'avoir répondu à l'invitation et comme on dit, on a d'autres invités. Donc on va seulement on va laisser Hassan Sarr de nous proclamer une partie de Prémisse. Voilà. On est dans un contexte un peu particulier, donc on a traversé une période difficile il y a 2 voire 3 mois en arrière, donc l'émigration clandestine. Alors dans l'ouvrage, l'abîme bleu, donc l'abîme bleu c'est le titre du texte. Je cite un extrait ou bien je récite un extrait et là ça résume beaucoup de choses en fait. Tant d'âmes dans l'Atlantique, tant de rêves dans les vents désertiques, les chemins aveuglément perdus, la liberté parfois détenue. C'est juste ça. Et voilà, le texte est long, mais ça résume en réalité l'émigration clandestine. Merci beaucoup. Merci. Une petite intervention, vu que... Moi, en qualité de professeur de développement personnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre livre, votre vie personnelle que vous êtes en train d'incarner à travers le livre. J'ai l'impression que vous voulez que les gens comprennent, mais bon, coder ce que vous avez eu à vivre antérieurement. Parce que si vous ne parvenez pas autant à porter des habits, comme vous le dites, être en costume cravate, ou bien sur la couverture de votre livre, qu'il y ait le noir derrière, et vous, à la fenêtre, c'est parce que vous êtes en train de... Vous avez laissé quelque chose derrière, une vie très sombre pour pouvoir aller de l'avant.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le cœur qui est très gros et vous voulez le faire ressortir à travers les écrits. Je me suis dit que je pourrais me retrouver dans le théâtre pour quand même exprimer mes sentiments. Ou bien peut-être dans la comédie, etc. Parce que par ailleurs, j'ai fait les scènes de, voilà, de spectacles, d'école, etc. en tant qu'ivre. Donc vous imaginez un peu ce que ça fait. Alors ce qu'elle dit, c'est en réalité l'œuvre en tant que telle. L'œuvre en tant que telle parce que j'écris en moi ce que je lis aux autres, sur les autres autant pour moi. J'écris en moi ce que je lis sur les autres. Quand je parle de moi, je parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas? Et insensé celui qui croit que je parle de moi, alors que je parle de vous. Donc en réalité, il a fallu que je sorte peut-être de ces réserves en réalité pour faire savoir aux gens que j'ai traversé des périodes difficiles. Ma grand-mère, elle n'a pas quand même assisté à ma cérémonie de dédicace. Et pourtant, elle s'est vraiment battue dans sa vie pour que je puisse quand même retrouver le bonheur. Mon oncle est décédé avant ma publication de mon ouvrage. Et tant d'autres choses qui sont passées dans ma vie. Et il a fallu que j'écrive cet ouvrage pour en réalité coucher sur le papier ce que vous venez de dire. Ça va nous pousser peut-être à une perspective. On va penser je vais dire, mettre en place cette émission parce qu'il y a beaucoup de talents quand même à recueillir. Donc merci beaucoup à vous. Hassan Sarr. Merci à Big Mars, à Mohamed, pardon, parce que j'ai l'habitude de dire Big Mars. Donc cette fois-ci, on va accueillir Mohamed Lamine Cissé et Mohamed Diallo. Toujours dans cette deuxième partie, nous recevons Lamine Cissé, qui est décorateur et également produit de N-Sup Afrique. Lamine Cissé, bienvenue. Merci Kinouche. Permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble des personnes qui sont présentes ici sur le plateau, mais aussi de saluer nos parents, nos frères et amis qui nous regardent à travers EMTV. Merci. Également à votre côté, il y a Mohamed alias MHD, qui est aussi un produit de N-Sup, en même temps entrepreneur, qui a sa ligne de vêtements dénommée MH Design, qui nous a aussi habillés. Voilà, il faut noter qu'il nous a habillés. Tout à l'heure, il y avait Madame Badiane qui me disait, vous êtes élégant, donc c'est lui. Donc, voilà. Voilà, déjà. Une publicité. Déjà, MSD, bienvenue. Alors, merci beaucoup à vous et bonsoir à tout le monde. Et ce fut vraiment un honneur pour moi d'être là ce soir avec vous. Donc, merci beaucoup encore une fois. Et je salue tout le monde, mes parents et tout, et les invités aussi. Oui. Alors, Lamine, bienvenue sur le plateau. Je pense que Kiné l'a déjà souhaité. Alors, on voit aujourd'hui en fait les jeunes qui se plaignent du manque d'emploi et en fait qui deviennent des auto-employés, en fait, qui créent leur propre emploi. Mais on voit que d'habitude ces jeunes, ils œuvrent que pour leur propre compte en fait. Donc, est-ce que vous aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, vous êtes dans l'optique de créer un business plus élargi pour permettre à tes camarades, peut-être qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, d'avoir un emploi à eux aussi? Bien sûr, Abdelaziz. Déjà, je pense qu'actuellement, nous sommes dans cette phase-là de notre évolution. Parce qu'au début, c'était que moi. Mais actuellement, je pense que nous comptons 5 personnes. 5 personnes à travailler dans une petite entreprise. Même si c'est vrai que 5 personnes, comparé au nombre de chômeurs, je ne vais pas dire chômeurs, au nombre de diplômés qui n'ont pas de travail ici au Sénégal. Donc, c'est peu. Mais supposons si on avait 1000 personnes qui employaient tous les mois 5 personnes, donc ça sera quelque chose. Alors oui, à part ce petit aspect, Lamine, je veux qu'on souligne un peu ce petit détail. Vous êtes entrepreneur, mais vous êtes plus dans un milieu aujourd'hui qui n'est pas très fréquenté par les jeunes, c'est-à-dire l'agriculture. Donc dites-moi un peu, en bref, dites-nous comment est née en fait cette passion, je veux dire. Alors, je pense que ça va être un peu compliqué d'expliquer carrément notre parcours dans le domaine agricole. Mais je pense que c'est une passion, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc, je pense que j'ai commencé très tôt. Et je vais surtout souligner l'influence de mes parents. Parce que ma mère, par exemple, quand j'ai eu mes 8 ans, je me souviens, elle m'a donné mon premier cadeau, c'était un mouton. Donc c'est à ce même âge-là que j'ai fait mon premier contact avec le monde de l'agriculture parce que je suis un natif de Dakar. Avant cet âge-là, je n'ai jamais sorti de Dakar. Je suis jamais sorti de Dakar du moins. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'imprégner dans ce domaine-là, à ressentir vraiment quelque chose de très fort pour ce domaine. Maintenant, je pense que c'était en 2017, je me suis lancé sur un concours du nom de Ferme Factory.
Donc c'était un concours sur l'agriculture qui visait à regrouper, au départ on était 250 et quelques jeunes. Donc le but final c'était de maintenir 2 équipes de 11 personnes, donc qu'on allait financer afin qu'ils puissent mettre en place un projet. Donc grâce à Dieu j'ai fini médaille d'argent, mon équipe a été 2e dans cette émission-là. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, en grosso modo c'est comme ça que ça s'est passé quoi. MHD, vous êtes un étudiant en management, en même temps vous avez votre ligne de vêtements. Est-ce que c'est facile d'aligner les deux, étudiant en management et en même temps vous gérez votre marque de vêtements? Je peux dire que ça rime ensemble. Parce que management, tu es juste un manager. Donc au lieu de manager une entreprise qui n'est pas la nôtre, plutôt que de manager une entreprise qui m'appartient et tout. Donc j'ai préféré ne pas travailler pour les autres, allier les deux en même temps, parce que depuis tout petit, ça a été ma passion, de travailler pour moi-même, de créer quelque chose en fait qui m'est propre, et de promouvoir aussi le Made in Sénégal partout dans le monde. Donc l'idée m'est venue là-bas, de créer une entreprise qui m'est propre, c'est-à-dire MH Design. Mais ce n'était pas aussi difficile pour moi, parce que je me suis adapté très tôt, parce que j'étais apprenti, je partais toujours chez les tailleurs, voir, parce que c'est ma passion. J'ai toujours aimé ça depuis tout petit. Donc je voyais comment ils travaillent et tout. Avec le management, ce qu'on m'apprend là-bas à l'école. Donc j'ai allié les deux, manager mon propre entreprise. Donc c'est ça quoi. Oui. Le directeur général, M. Ibrahim Meng, qui disait il faut faire de ta passion ton propre business. Donc aujourd'hui, on voit en fait que c'est exactement cette citation que vous êtes en train de mettre en exergue. Mais en fait, vous appuyez sur votre formation, comme on dit, parce que vous avez pris votre passion et vous avez fait une formation en fait pour la consolider après et faire un grand business. Oui, c'est ça. Comme il a dit, trouve ta passion et tu n'auras pas un jour à travailler. Donc c'est ma passion. Chaque jour, j'y suis. Parce que des fois, je peux rester là-bas jusqu'à 2 h du matin, me lever à 6 h du matin et aller au travail. Donc je ne considère même pas que je suis au travail. C'est juste ma passion. Je peux rester là-bas des jours. Je ne connais pas de jours de férié, ni dimanche ou lundi. Donc c'est comme ça, c'est ma nature. En fait, créer, c'est quelque chose que j'aime, que j'ai toujours adoré depuis tout petit. C'est-à-dire, là, ce que vous avez porté là, c'est une de mes créations. Ce que je porte là aussi, je le fais. Donc, en fait, c'est ma nature. C'est venu comme ça. Donc, je n'ai pas de jour de travail. Je ne connais pas de férié, ni lundi ou dimanche. Déjà, même les jours de fête, jours de l'an et tout, je travaille. Donc, puisque c'est ma passion, donc je ne connais même pas, voilà, c'est ça. C'est la passion qui conditionne. On se donne à cœur et à fond, sans se dépendre de l'énergie qu'on dépense. Voilà, c'est ça. En quelque sorte, en fait, c'est ce qui nous permet de créer, surtout dans le monde du stylisme. Nous sommes tous des artistes, donc on a besoin de temps pour créer, pour s'inspirer et tout. Donc, on peut pas dire que c'est à cette heure-là qu'on va travailler ou bien on va descendre à cette heure-là. Parce que toujours on dit que la nuit porte conseil. Donc, c'est à cette heure-là que je m'y mets à fond, carrément, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir créer des choses en fait. Voilà. Alors, il faut noter que MHD, il est venu aussi avec une collection qu'il veut vous faire découvrir. Mais avant de partir au défilé, rassurez-nous, c'est pas MHD chanteur français. Ne vous inquiétez même pas. Parce que MHD là, ce MHD, ça date depuis 2015. Vous voyez, cette bague-là, ça m'a été donné par ma maman depuis 2015 parce qu'elle a toujours compris que j'aimais mon nom, Mohamed. Donc, à travers cela, elle a pu créer quelque chose, MHD. En fait, c'est ma maman même qui a créé le nom, MHD. Donc je me suis inspiré là-bas pour créer MH Design parce que MHD c'est Mohamed Diallo. Donc au lieu de Mohamed Diallo, j'ai ajouté design parce que je suis designer. Donc pour rassurer les gens, qu'ils puissent comprendre aussi que je suis carrément dans le monde du stylisme, j'ai mis MH Design comme marque. C'est ça. Les spectateurs ont vraiment hâte de découvrir ta collection. Donc on se retrouve bien sûr tout de suite après ce petit défilé et bien sûr régalez-vous. AB.
AB. Alors, nous allons prendre l'avis de Madame Faye par rapport à la présentation que MH Design vient de faire. En tout cas, je tenais vraiment à féliciter MH Design pour les jolies tenues et également pour l'audace. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire une formation et d'aller vers autre chose. C'est également le même sentiment que j'ai par rapport à l'autre, Lamine. Je suis contente aujourd'hui de voir des jeunes créer des choses et essayer de les faire avancer. Moi, par exemple, c'est comme ça. J'ai commencé à travailler dans les cabinets d'avocats. J'ai fait 3 ans dans un cabinet. Avec le contexte de Covid, les choses sont parties au ralenti. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas faire autre chose? C'est là où l'idée m'est venue de faire de la consultance. J'ai commencé en freelance. Je n'avais pas de société, je n'avais rien. Mais j'avais les connaissances que j'avais acquises à l'université. Donc, quand il y avait quelqu'un qui souhaitait créer sa société, je l'appuyais dans le choix des formes de société, dans la gestion et la suivi de la procédure. Et petit à petit, j'ai mis en place ma société qui s'appelle Nasfalux Consulting. Voilà, c'est pour ça que quand je vois des jeunes, en tout cas, moi qui fais la promotion de l'émancipation de cette jeunesse-là, je suis très contente de voir tout cela. Et je pense que c'est comme ça que la jeunesse arrivera à se faire, en tout cas, une place dans cette société-là. En tout cas, ça se sent que vous êtes ébahis par ce qu'ils disent. Et vraiment, merci beaucoup à MHD, Mohamed Diallo, si tu veux, et aussi Lamine. Votre élégance nous manque déjà. Donc, de ce pas, on va accueillir bien sûr le représentant de la team Aladji, qui s'appelle Alefa Diop, et bien sûr Braille, pour représenter la marque Samboy. Maintenant, nous avons ici à ma gauche Alefal Diop, représentant de la marque Aladji. Bienvenue Alefal. Alors, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Alefal Diop, je représente ici la team Aladji. Il y a Cher Tidjane de la marque Samboy. Bienvenue. Merci beaucoup Kinouch. Bonjour tout le monde, c'est Cher Ahmed Tidjane Sambray, représentant de la marque Samboy. Alors vous, monsieur Alefal Diop, aujourd'hui on ne reçoit pas bien sûr le créateur de la marque Aladji, mais quand même vous faites partie de la team, donc vous représentez un peu la communauté. Et comme on dit, aujourd'hui vous êtes une team, donc vous êtes au-delà de cette marque, donc racontez-nous un peu en bref l'historique. Au-delà de cette marque, nous sommes déjà une famille parce qu'on s'était connus bien avant d'avoir l'idée de mettre en place une marque nommée Aladji. Du coup, nous étions une bande d'étudiants étant ici dans cette école. Et une fois après nos cours de tronc commun, on a tous eu l'envie d'entreprendre. C'est ce qui nous a réunis, c'est ce qui a fait qu'il y a eu la team Aladji. Donc je me dis qu'on travaille juste en famille, quoi. C'est ça. Aladji en Wolof, ça détermine les hommes, mais rassurez-moi, les femmes aussi ne portent pas des... Il y a des adjarato aussi, il y a des adjarato. D'ailleurs, Aladji, ce n'est pas un nom Wolof. Aladji, c'est un nom qui vient des Arabes. Aladji, c'est quelqu'un qui a été à la Mecque. C'est comme ça que les Wolof, en fait, les identifient. Mais Aladji, ce n'est pas un mot de Wolof. Et alors, pour distinguer maintenant, à la base, c'était seulement Aladji. Mais maintenant, on ne peut pas faire porter une marque Aladji à une fille. D'ailleurs, après, on a eu l'idée de faire voilà Adjaratou pour les filles et Aladji pour les garçons. Mais s'il y a une fille qui veut Aladji, qui préfère Aladji aussi, contrat, exactement. Voilà, tout le monde va se sentir à l'aise dedans, c'est ça. Alors vous évoluez dans le milieu de flocage, des t-shirts, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer des autres? Parce que maintenant, ça c'est une tendance, les t-shirts à floquer, les chemises et ainsi de suite. Comment est-ce que vous vous y prenez pour vous démarquer des autres? En fait, l'idéologie de Samboy au commencement, c'était la production de marques d'habits. Mais aujourd'hui, nous arrivons à faire une entreprise. Pour se démarquer, comme vous venez de dire, nous avons dit tiens, alors là, il y a tout un monde, toute une jeunesse qui crée des marques
qui ont eu l'idéologie de marquer aussi, eux, leur empreinte entrepreneuriale en ce qui concerne la collection de marques, d'habits et autres. Et nous nous sommes lancés dans la production, c'est-à-dire d'accompagner des événements, à savoir des baptêmes, Maoulou, Magal et autres, et aussi de se lancer sur le marketing digital, c'est-à-dire la création de pages, de sites web et autres. En fait, c'est ce qui nous différencie un peu des autres, et la création, la fabrication aussi de tableaux murales. Rassurez-moi un peu, comme elle a dit à Adjaratou à côté, donc Samboy a forcément Samgirl. Bon, en fait, Samboy, au commencement, j'ai dit tout à l'heure en amont que c'était un enfantillage, c'est-à-dire des jeunes qui ont l'habitude, dans un langage familier, s'appeler chacun Samboy, Samboy. Et ça a devenu quelque chose qui a été vulgarisé même par les filles. C'est pour cela que nous n'avons pas pensé à faire Some Girl. D'accord. Alors, c'est pas que j'aime remuer le couteau dans la plaie, bien sûr, mais on a deux stylistes en même temps, en fait, qui font à peu près la même chose. Donc, bien sûr, il y aura un défilé. Et après, n'est-ce pas, chers téléspectateurs, vous allez nous dire votre préférence. Mais non, je rigole. Donc, on se retrouve tout à l'heure, après le défilé. Ce défilé, quelles sont vos impressions aujourd'hui, surtout côté management, à entendre parler à l'EFAL, le représentant de la team Aladi? De Aladi, du moment où il a mis Adjaratou, parce que comme c'est toujours dans le cadre du genre, voilà, l'homme et la femme, voilà, pour un monde meilleur. Moi, je suis contente et je suis partante pour Adjaratou et pour Aladi. Voilà. Et dans le domaine du management, j'espère que vous n'allez pas baisser les bras. Vous êtes sur la bonne voie avec ce défilé qu'on a regardé et votre marque, voilà, qui est un pur produit du Sénégal, voilà, consommé local. Et j'espère aussi de tout cœur que vous n'aurez pas besoin de prendre les pirogues pour aller à l'extérieur, mais plutôt prendre vos produits et les vendre à l'extérieur. Merci beaucoup. Alors, Madame Faye, puisque ils font la même chose, la touche innovatrice, c'est quand même important. C'est important. Et ça a été un plaisir aujourd'hui de regarder le défilé que Samboy nous a offert. Même s'il n'y a pas eu de
Sam Girl, comme il y a eu Adjaratou pour l'autre. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui d'aller au-delà de ce qui était pensé au début. Parce que c'est ça, en fait. Vous avez commencé par quelque chose et vous êtes allé vous dire pourquoi ne pas tenter d'autres aventures. Et c'est ce qui est important. En tout cas, continuez comme ça. Parce s'il y a un secret, c'est que les choses ne se donnent pas, elles s'arrachent. Donc il faut aller à la rencontre des choses, les prendre parce que nous devons les avoir. Donc nous vous félicitons et nous demandons de continuer sur cette lancée. Nous tous ensemble, chacun dans son domaine, nous pourrons, main dans la main, faire avancer le métier de l'un et de l'autre. Échanger le Sénégal. Échanger le Sénégal. En tout cas, le Sénégal. Ensemble, changeons les choses. Continuez d'arracher comme elle dit. Hein. Et vraiment, on vous remercie pour avoir répondu à cette invitation. Et c'était un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Maintenant, enfin, nous allons recevoir Junior Ba. En fait, Junior Ba, le directeur général de Univers des Mondes, UDM, que vous verrez sûrement. Et bien sûr, une invitée surprise donc, que je vais présenter après le passage de Junior Ba. À tout à l'heure. Et merci à vous. Alors, ce plateau tire à sa fin, mais sans pour autant tarder, nous avons Junior Ba, PDG de UDM. Bienvenue, Junior Ba. Merci beaucoup Fatou Kiné, merci beaucoup Abdou Aziz pour l'invitation. Je m'appelle pas Junior Ba, je m'appelle Mamoudou Mourtala Ba, mais les gens connaissent le nom de Junior Ba. Et je suis fondateur d'Univers des Montres et de Gisèle Logistique. Merci. UDM, bien sûr, il faudra préciser que c'est Univers des Montres, comme tu viens de faire tout à l'heure. Alors Junior, on vous a vu en fait au début dans les ventes en ligne. Donc il n'y avait que les statuts WhatsApp, surtout la magie des réseaux sociaux, et vous avez su en tirer profit. Et aujourd'hui, on vous voit, vous êtes en train de créer votre local en fait à vous. Donc ce passage du monde virtuel au monde réel aujourd'hui, je veux dire, est-ce que c'était prévisible au début? D'une part, on peut dire oui. Parce que, comme l'adage de Olof dit que, Diakatou Bitikou Mbag Bogis, en fait, grossisse mon équipe. Voilà, exactement. Maintenant, le fait de vendre en ligne, vu que nous sommes des jeunes et nous sommes actuellement en train de vivre l'innovation, de vivre, je peux dire, 2.0, le net, la magie des réseaux sociaux, merci beaucoup. Donc, moi je me dis, pourquoi ne pas en profiter? Parce qu'au lieu de se montrer, au lieu de se mettre en valeur, d'une part, on peut mettre en valeur des choses qui peuvent nous faire pousser en avant, d'entreprendre. Parce que utiliser les réseaux sociaux, c'est bon. Mais c'est mieux quand on le fait pour gagner de l'argent. Parce qu'on est apte à fournir des familles aussi. Vous n'avez pas de mannequin, mais vous avez quand même ces coffrets. Alors ces coffrets composés de montres et parfois de bracelets, de portefeuilles et aussi de ceintures. Bien sûr, pour une petite extension, vous pouvez retrouver Junior Ba sur Instagram, notamment Univers des Montres, UDM. Et bien sûr, est-ce qu'on peut avoir votre contact pour les gens qui sont intéressés? Exactement. C'est le 77 388 58 15. 77 388 58 15 ou le 78 173 15 et 16. Alors vous, Madame Faye, on a pu comprendre que lui, il a démarré sur la vente en ligne. On aimerait savoir s'il y a des règlements qui interviennent par rapport à ce commerce de la vente online. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est qu'il y a les règles de la vente qui sont prévues, les règles applicables en matière de vente qui s'appliquent à toutes les ventes de façon générale. Maintenant, quand on en arrive au domaine de l'informatique, il y a des règles spécifiques. Par exemple, pour déterminer un élément, par exemple un élément de la vente, pour déterminer par exemple la montre, le rattacher à un pays, il y a des règles spécifiques applicables. En matière de droit international, on parle certainement de localisation pour voir l'origine. Si c'est par exemple des produits, on va regarder quelles sont la spécificité de ces produits-là, essayer de le rattacher à un pays. Donc par exemple, si on prenait les adja, ce qu'on met dans les bouillons, par exemple pour déterminer la réglementation applicable, s'il y a un conflit de normes applicables en matière de DIP, on va regarder le critère de focalisation. Maintenant, où est-ce qu'on peut focaliser en réalité le pays pour avoir un élément de rattachement? Maintenant, si ce n'est pas en droit international, en matière de vente, il y a des règles de vente qui vont s'appliquer, il y a des règles en commerce international, mais la vente en tout cas a été régie par des règles tant nationales qu'on peut appliquer à toute forme de vente. Maintenant, ce qui est important dans ce qu'il fait, moi je pense que pour un entrepreneur, la première question aujourd'hui, c'est savoir comment faire pour asseoir
une chose à long terme. Donc, comme ce qu'on disait tout à l'heure, la question de la formalisation. Le plus souvent, les entrepreneurs, ils te disent, moi, je veux mettre en place quelque chose, mais je ne sais pas comment je vais faire pour me formaliser. Parce que vous avez votre nom commercial, vous avez une dénomination, vous avez un siège et tout ça, mais à côté, vous n'avez pas de cadre juridique apte à la porter. Donc, c'est ça. La plupart du cas, c'est vers ces informations qu'il faut aller. Parce que si vous commencez comme ça, ce qui est sûr, c'est que pour prétendre à exporter tout ça, il va falloir que vous vous formalisez. Et là, vous aurez beaucoup plus une marge de manœuvre pour pouvoir préparer votre expansion au niveau international. Donc, là, on comprend qu'il est bien d'entreprendre, mais aussi, il faut se conformer au règlement. Il faut se conformer. En tout cas, il faut, parce que l'information, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, si vous contractez avec quelqu'un qui n'est pas au Sénégal, vous lui vendez le produit sur Internet, et après, il y aura des problèmes, par exemple, de recouvrement. Il n'a pas payé, vous n'arrivez pas à toucher votre fonds. Vous aurez besoin de savoir comment faire pour rentrer dans votre fonds. Parce que ce n'est pas la même chose que vous voulez que Abdoul vous paye ou que vous voulez qu'un autre qui ne se trouve pas au Sénégal vous paye. Voilà, c'est des questions de recouvrement. Tout à l'heure, c'est toute l'importance de la question que vous avez posée par rapport aux normes peut-être différentes qui s'appliquent en matière de vente, d'où aujourd'hui la réponse que j'ai donnée. Quand c'est deux personnes qui sont sur le même territoire, qui contractent et qu'il y ait des problèmes d'exécution, le problème ne se pose pas, on va faire application des règles du droit sénégalais. Maintenant, quand il y a un élément d'extranéité, il va, par exemple, un élément étranger, soit c'est l'objet qui n'est pas au Sénégal, la matière, soit c'est une des parties qui n'est pas ici, on va forcément faire application des dispositions en droit international. Maintenant, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les dispositifs de formalisation ne sont pas lourds. Il faut juste aller vous rapprocher des gens, des cabinets comme nous, ou des gens ou des services des notaires pour essayer de vous formaliser, parce que l'impôt que vous payez n'est rien comparé à l'avantage que vous pouvez tirer de la formalisation. Alors, merci beaucoup Madame Faye pour ces mots. Donc merci aussi à vous, Julien Mba, d'avoir répondu à cette invitation. Maintenant, par contre, vous allez rester, parce que comme je disais tout à l'heure, on a une invitée surprise. Donc bien sûr, qui connaît N-Sup Afrique sait que il y a beaucoup de restaurants. Bien sûr, tout le monde fait un énorme travail, un travail remarquable. Et bien sûr, dans ma philosophie, moi je me dis, on ne peut pas entreprendre avec le ventre vide. Donc bien sûr, parmi ces gens qui nous remplissent le ventre, il y a une maman qui est appelée Maman Toukou. Donc elle a été là depuis le début, elle a assisté à l'ascension, je veux dire, de beaucoup d'entrepreneurs. Donc bien sûr, chers amis sur le plateau, je vous invite, et aussi chers téléspectateurs, à accueillir Maman Toukou comme il se doit. Toukou. Alors, merci déjà pour cet accueil. Maman Toukou, très belle, comme d'habitude. Dès que en fait, c'est pas un témoignage, mais c'est un fait. Aujourd'hui, tous les entrepreneurs qui sont passés par N-Sup, savent kan mooy Maman Toukou. Donc, bien sûr, on te laisse te présenter, bien sûr, xamante tuuti ak suñu téléspectateurs yi, et bien sûr, après ñu ñëw ci yu neex yi ngeen defal. Merci Abdou Aziz, merci beaucoup. Merci Abdou Aziz. C'est tout pour Campus 4. Je suis là depuis 2018, fin 2018, début 2019. Avec vous, le début, jusqu'à maintenant. Et je me plais là-bas. Franchement, je suis à l'aise. C'est mon deuxième chez moi. Inch'Allah. Ah oui, surtout il faut noter qu'il y a tout le monde, en fait, la majeure partie des étudiants, quand ils descendent, on dit que en fait, le siège de N-Sup Afrique devait être finalement le campus 4. Parce que tout le monde est là à attendre les plats de Maman Toukou, et pas que les étudiants, les professeurs aussi. Alors Maman Toukou, il y a et entrepreneur yu bari, je peux dire que gis nga leen bi ñu commencé ak fi ñu yegg tey. Donc en tant que maman aujourd'hui des entrepreneurs, ban avis nga am ci seen parcours? Xale yi machallah, ils sont intelligents, très précoces. Machallah, très précoces, parce que ñun bi ñu amee seen âge yi amuñu woon ambition yi ngeen am léegi.
day gis ay xale yu ndaw yu am ay ambition yoo xamante ne ñun amuñu ko woon macha allah moo tax dañ leen di encourager parce que ñi fi toog ñëpp ñi fi dugg sànq ba léegi yëpp ay xale lañ ñu ñëw poser seen i marque et tout ça yëpp ay xale lañ mais ay xale yu ambitieux yu bëgg a teral seen i waajur ëllëg à chaque fois dañuy ñëw ne moment tupp franchement dama bëgg réussir dama bëgg a def lii foofu dëgg la jaayukaay la mais c'est xaw ma na laa ko mën a expliquer mais endroit boo xamante ne xale yi fa la ñuy waxtaanee fa la ñuy communiquer ensemble on se communique on se connecte là-bas franchement mais ay xale yu am ambition ngay gis preuve baa ngi nii yéen ak seen i morom macha allah franchement. de vous recevoir aujourd'hui Maman Toupou ñu bëgg a xam xale yi nga fi cité léegi c'est vrai que bi ñuy ñëw peut-être nekk en N1 nekk ay soit ay 22 ans y en a qui ont 20 ans et tout nga gis leen côtoyer leen ba tey ñoom ñu ñëw promouvoir seen marque andi seen affaire impact boobu lan la lay def yow en tant que maman. fierté en tant que maman franchement je me sens trop à l'aise à UNSUP parce que kër la li am UNSUP amul fenn partage da ngay gis ku jënd benn pain di xaar yeneen moromam yi pour lekkandoo ak ñoom te loolu c'est quelque chose c'est peut-être on peut dire que c'est un rien du tout mais c'est quelque chose. te loolu moo lay jàngal ëllëg nan ngay nekkee j'en suis sûre et certaine am na ñu fi jógee voyage dem eggale seen jàngi extérieur exemple Ndoumbé mais da lay leer ne bu demee foofu il va se sentir à l'aise parce que am na lu ko UNSUP jàngal je sais pas xaw ma yeneen école mais je sais que ni li am UNSUP amu ci yeneen école yi c'est une seconde famille. léegi li ngay waxee day sentir ne tu parles avec le cœur. Exactement. Voilà. Et aussi il faut bien noter que Toupou d'accord nous sommes tes clients en premier mais aussi Toupou moom moo nekk client wu entrepreneur yi parce que moom mooy sol suñu marque moom mooy jënd li ñu defar donc même quand on entre dans le restaurant on peut voir des affiches qui ont été conçues par les entrepreneurs et tout donc Toupou alors avant ñuy terminer man en fait à chaque fois je pose la question sa lekk bi dafa mel ni dafa am piège en fait parce que même moi si j'achète 5 plats naturellement un humain normal ne peut pas manger quand même 5 plats mais damay continuer di xiif toujours en fait donc Toupou lan ngay def ci biir kii elle est trop cordon blanc en fait. J'ai l'impression qu'elle prépare avec le cœur. C'est ça, oui, ça. Elle prépare avec le cœur et quand une maman donne avec générosité les gens ils mangent tout en ayant encore faim. On ne mange pas avec tout pour avoir assez, on mange pour avoir faim encore. C'est vrai. D'accord. Alors Toupou, avant de terminer, avant de clôturer l'émission, en fait, Junior Ba, c'est pourquoi je t'ai pas demandé de quitter, parce que c'est vrai, on a vu Toupou parler avec le cœur, mais aussi, je pense qu'on doit lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc, elle a parlé de nous, mais elle va pas venir dire que je suis comme ça, je suis comme ça. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, Toupou, elle te connaît, toi aussi, tu la connais. Donc, un petit témoignage sur elle. Moi, je l'appelle Maman Toupou. À chaque fois que je suis là-bas, je lui dis Maman Toupou. Elle me dit mon enfant, je suis là. Là-bas, c'est la base, sérieusement. Quand on a faim, on est là-bas. Quand on n'a pas faim, on est là-bas. Quand on est à l'école, on est là-bas. Même quand on n'a pas école, on est là-bas. Au final, il y a quelque chose dedans, en fait. Il y a un piège. En dehors de ce cœur-là, il y a un piège, forcément. Il y a un piège, forcément. Ça a eu sa réponse. Le piège, c'est le cœur de Maman Toupou, sa générosité. Voilà, donc, le cœur. Quand on travaille avec le cœur, on ne fera que des enfants de cœur. Raison pour laquelle, vraiment, Maman Toupou, merci. En tout cas, merci aussi à vous tous. Alors là, je suis très ému. On est très content de vous avoir eu sur ce plateau. Il y a énormément de choses qui restent à dire, bien sûr, mais on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Donc, je vous remercie infiniment à vous, Madame Badiane, qui avait été là depuis le début. Merci aussi à vous, Madame Faye, pour ces interventions très pertinentes. Et il faut dire aussi que je suis dans le droit, comme vous. Donc, vous faites partie aujourd'hui de mes références. Alors, à Junior Ba, toi aussi, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Et merci à Maman Toupou pour avoir répondu à l'invitation et aussi de nous avoir régalé. D'accord. Aussi, je ne vais pas terminer sans remercier Fatou Kiné à la co-présentation. Voilà. Fatou Kiné, la très charmante Fatou Kiné, il faut le dire. Ah, je me sens flattée là. Qui est très engagée, qui est toujours prête à m'épauler dans tout ce que je fais.
Et aussi, elle est là, hein, il faut la reconnaître, c'est une star de l'école. Non, pas ça. Donc, en tout cas, ce fut aussi un plaisir de partager le plateau avec Madame Faye, Madame Bojane, ainsi que les autres, ainsi que Mama Topo, Junior Ba, ainsi que tous les autres entrepreneurs qui ont eu à s'asseoir ici. Ce fut un rendez-vous de partage et de recevoir. En tout cas, ce fut un plaisir de partager le plateau avec toi, mon ami, mon frère, l'élégant Abdoul Aziz Touré, dans ce plateau d'excellence. En tout cas, on se dit à très bientôt dans une nouvelle émission. Voilà. Et je ne saurais terminer sans remercier nos entrepreneurs qui se sont donné la peine en fait d'emmener leur collection et aussi à tous ces mannequins qui ont vraiment fait un très beau défilé, qui ont mis en œuvre ce que vous faites. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, et à la partie technique, Matar, Malan et les autres pour cette belle participation à la réussite de cet événement, de cette émission. Donc merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir fidèlement suivis à travers NSUP Media TV. Continuez de nous suivre et bien sûr, on se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de votre émission L'Auditoire. Et d'ici là, portez-vous bien.